Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va parler d'un capteur d'ouverture de porte ou de fenêtre de la marque Meross. Vous avez été pas mal en commentaire à me demander de tester cette marque et donc quand ils m'ont contacté, bien sûr j'ai accepté de recevoir le produit pour le tester. Et comme tous les produits que je fais bien évidemment, j'ai le droit de faire ressortir les points positifs comme les points négatifs. Et ce capteur d'ouverture de porte et de fenêtre, c'est le Meross MS200. Et comme vous pouvez le voir, il est compatible avec HomeKit, avec l'assistant vocal d'Amazon et avec Google Home. Et oui, hasard du calendrier, on teste deux produits qui sont compatibles HomeKit dans la même semaine, ce qui est plutôt rare. Mais en même temps, j'ai investi dans un système HomeKit avec un HomePod mini et un iPhone, donc autant le rentabiliser. Et à l'intérieur de la boîte, nous avions notre capteur d'ouverture et de fermeture de porte. Donc ça, c'est le récepteur. Et puis ça, c'est un vulgaire aimant qui, quand il va être devant, va renvoyer comme quoi la porte est fermée. Et dès qu'il va s'ouvrir comme ça va nous renvoyer comme quoi la porte est ouverte. Tout un tas de notices qui nous aident, mais franchement l'application est super bien faite et nous permet de l'installer pas à pas. Il n'y a vraiment pas à la regarder cette notice. Un petit boîtier, je vais vous dire à quoi il sert. Un câble USB type A vers micro USB pour le boîtier. Et enfin un adaptateur secteur, mais moi je l'ai reçu en norme chinoise, mais vous inquiétez pas, si vous le commandez, vous le recevrez en normes européennes. Et puis après, c'est anecdotique, mais on a une petite pinoche qui va nous servir à plusieurs choses. Première chose à savoir, c'est comment est alimenté notre capteur. C'est simple, vous voyez, ce petit outil vous permet de l'ouvrir. Hop. Et comme vous pouvez voir à l'intérieur, on a une pile CR2450. Donc c'est des piles quand même relativement classiques. Donc c'est du 3 volts, mais qui ont quand même une bonne capacité. Et une pile va vous permettre de tenir environ 2 ans, d'après ce que nous dit la marque. Bien évidemment, j'ai pas pu tester sur une aussi longue période. Et revenons à ce petit boîtier. En fait, c'est un petit hub qui va se connecter à votre box en Wi-Fi. Et après la connexion entre ce hub et jusqu'à 15 appareils, ça va se faire en RF 433. Donc en onde radio, si on voit par là. Même si on extrapole le Wi-Fi, c'est un peu une onde radio. Mais enfin voilà, c'est du RF 433. Et ce petit hub-là a besoin d'être tout le temps alimenté par le courant. C'est pour ça qu'ils nous livraient ça avec. Alors vous allez me dire, oh, encore un hub, on en a déjà plein. Bon, ça a quand même un intérêt, c'est que vous n'avez qu'un appareil qui est connecté à votre box. Et après, tous les capteurs vont communiquer avec celui-ci. Donc vous pouvez mettre des capteurs d'ouverture de porte comme celui-là. Mais vous pouvez mettre tout un tas d'autres choses de la marque Meross. Et puis avant de l'installer, je ne vous ai pas parlé de la dimension. Alors comme vous voyez, c'est tout petit par rapport à mon doigt. Ça fait 5,8 cm sur 4,1 sur 2,1 cm d'épaisseur. Ce qui vous permet d'avoir une petite idée de la taille des capteurs. Et allez, maintenant ce que je vous propose, c'est de l'installer dans l'application. Dans un premier temps, il va falloir brancher le hub au secteur. Et très honnêtement, vu la longueur du câble qu'il nous donne, j'ai été en chercher un autre, à croire que le câble comme ça coûte très cher. En même temps, il coûte pas très cher, le kit complet que vous avez là coûte moins de 30 €. Forcément, au moment où je tourne la vidéo, si vous revenez sur cette vidéo dans 1 an, le prix aura sûrement évolué. De toute façon, je vous mets tous les liens en description de la vidéo. Et si vous voulez pas le kit complet, juste le hub, ça vaut à peu près 10 €. Et le sensor, là, coûte environ 20 €. Et l'avantage, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est que le hub, vous allez pouvoir le connecter à pas mal d'autres objets de la marque. Je suis allé voir sur leur site et franchement, ils font pas mal de choses à des prix plutôt raisonnables. N'hésitez pas à les checker. Alors, je sais que certains, ça va les embêter parce que ce n'est pas Tuya. Il va falloir absolument utiliser l'application Meross qui est compatible sur Android et iOS. Donc, vous n'êtes pas obligé d'utiliser HomeKit. Si vous voulez juste vous en servir comme ça et après le renvoyer sur un assistant vocal, vous pouvez le faire. Et encore mieux, si vous avez plein d'appareils de la marque, vous allez pouvoir les faire communiquer entre eux. Vous allez voir, vous allez pouvoir faire quand même communiquer avec d'autres marques, on va en parler tout à l'heure. Donc, comme je vous ai dit, vous allez dans l'application Meross, vous allez sur le petit plus en haut à droite. Avant, il va falloir vous créer un compte avec votre adresse mail et puis un mot de passe que vous allez créer. Moi, il recherche les appareils qui sont à proximité. Il ne m'a jamais rien trouvé, je ne sais pas pourquoi. Donc, je descends et je vais dans
détecteur intelligent. Là, je choisis MS200 et il me demande de connecter mon hub au secteur. Je fais ensuite. Là, il me demande de vérifier si la LED passe du vert au orange, ce qui est le cas, il est en mode appairage. Si des fois il n'est pas comme ça, il faut que vous appuyez longtemps sur le petit bouton qui est devant. Je fais ensuite. Et comme je veux me connecter avec HomeKit, eh bien je choisis cette option-là. Et si je ne veux pas me connecter avec HomeKit, je choisis l'autre option. Et là, il ne me suffit que de scanner le QR code qui est sur l'appareil. Hop, il me détecte que c'est un pont, je l'ajoute à HomeKit. Et là, je lui dis où va se trouver mon pont. Donc moi, il va se trouver dans mon studio. Et je vais le renommer. Ça y est, mon pont est installé. Mais le pont tout seul, ça sert à rien. Donc ce que je vais faire maintenant, eh bien, je vais ajouter les capteurs. Donc je reste là-dessus. Je m'assure bien qu'il clignote en vert. Donc là, c'est le cas. Je fais ensuite. Et là, je prends mon capteur qui normalement a une petite languette pour protéger la batterie. Moi, je l'ai déjà enlevé puisque je le teste depuis un petit moment. Je le fais ensuite. Et après, avec la petite pinoche, je viens appuyer sur le bouton qui est ici 2 fois de suite. Hop, là, il clignote en vert, je rappuie dessus. Et là, vous voyez, ça clignote assez rapidement. Donc, c'est en mode appairage. Je fais ensuite. Et là, les deux essayent de se connecter ensemble. Ça y est, le nouvel appareil est ajouté. Donc là, je vais le renommer. Et ça y est, mon capteur est installé. Vous voyez, il n'y a rien de plus simple. En fait, après, vous allez l'installer comme ceci. Vous voyez, les deux petits marquages alignés. Hop, sur la notice, vous avez la distance maximum auquel ils doivent être placés. Et voilà, vous allez faire comme ça en fait. La porte s'ouvre, ça se décale. La porte se referme. Hop, ça se remet en face. Et oui, parce que j'ai oublié de vous en parler, mais bien évidemment, dans la boîte, vous avez les deux petits autocollants double face pour pouvoir le coller sur votre porte. Et donc, une fois que vous l'avez positionné, après, dans l'application, vous voyez l'état de votre capteur. C'est-à-dire que là, vous voyez qu'il est fermé, mais si je viens l'ouvrir, hop, il va passer en statut ouvert. Voilà. Ça met quelques secondes, 2-3 secondes à chaque fois. Là, je referme. Il va passer en statut fermé. Voilà. Il faut compter à peu près 2 secondes pour que ça remonte dans l'application. Si vous cliquez dessus, vous avez un récapitulatif de tous les états dans lesquels il est passé ces derniers jours. Et si vous cliquez sur les 3 petits tirets qu'il y a en haut à droite, eh bien, vous allez arriver sur pas mal d'options. Donc, vous avez déjà le mode d'emploi, ce qui est pas mal. Et surtout, vous avez les alertes. Vous pouvez être alerté à chaque fois que votre capteur change d'état. Donc, vous allez pouvoir recevoir une espèce de notification, comme vous avez vu tout à l'heure. Vous voyez, si j'ouvre là, il va m'envoyer une notification. Voilà. C'est ça, en fait, la notif. Donc, ça vous permet de savoir si quelqu'un rentre par la porte, en tout cas ouvre la porte. Donc vous avez, quand vous ouvrez la porte, quand vous fermez la porte, quand elle reste ouverte plus d'1 minute ou qu'elle reste fermée plus d'1 minute, et même vous avez l'alerte si vous avez batterie faible. Et donc ça va vous faire comme une petite alarme. Ça vous permet, même si vous êtes en dehors de chez vous, tant que vous avez une connexion à Internet, donc une connexion 4G depuis votre téléphone, ça fonctionne, eh bien d'être alerté si quelqu'un ouvre la porte chez vous. Donc c'est un petit peu comme une petite alarme, on va dire. Bon, une alarme un peu légère quand même. Mais où ce genre d'appareil sert vraiment, eh bien c'est sur une automatisation. Donc vous allez pouvoir créer des automatisations. Donc là, ça va permettre sur un déclencheur, donc par exemple quand il se passe quelque chose sur votre capteur, eh bien de faire quelque chose d'autre sur un autre appareil de la marque Meros. Si vous êtes dans l'application Meros, ce sera que avec des appareils Meros que ça va fonctionner. Et pour faire une automatisation, ça va être très simple. On va aller sur le petit plus en haut à droite et on va regarder quel événement qui se passe sur notre capteur peut déclencher un scénar. Et bien là, on a la même chose que tout à l'heure. Quand le statut passe de fermé à ouvert ou d'ouvert à fermé, ou quand la porte est ouverte plus d'1 minute, ou quand la porte est fermée plus d'1 minute, à ce moment-là, eh bien, vous allez pouvoir déclencher quelque chose sur un autre appareil. Donc là, comme je n'ai qu'un appareil de chez Meros, je ne peux pas vous le montrer, mais vous allez voir que tout à l'heure, on va le faire d'une autre manière. Et en dessous, eh bien, vous avez le niveau de batterie de l'appareil. Vous voyez, moi, ça fait plus d'1 mois que je l'utilise et vous voyez, j'ai bouffé quand même un petit peu de batterie, donc je suis pas sûr quand même qu'on tienne les 2 ans qu'ils promettent. Après, j'ai fait tellement de tests, peut-être que ça a joué quand même. Voilà pour les principales fonctionnalités de l'application Meros. Maintenant, ce qui va être sympa, eh bien, c'est d'aller voir dans HomeKit ce qu'on peut faire avec. Donc là, ça va se passer via l'application maison sur votre Apple. Et ce qui va être surtout sympa dans cette application, c'est que vous allez pouvoir créer des automatisations. Donc moi, je vais utiliser la prise connectée de chez EVVR que j'ai testé lundi.
qui elle aussi était compatible HomeKit. Je vais la brancher. Et dessus, je vais brancher une lampe. Et vous allez comprendre ce qu'on va faire avec. Donc là, en automatisation, eh bien, vous allez pouvoir faire interagir les appareils domotiques entre eux, suffit qu'ils soient compatibles HomeKit. C'est-à-dire qu'on va pouvoir se servir de notre capteur d'ouverture de porte pour déclencher un scénario, donc pour agir sur un autre appareil HomeKit. Donc là, on fait créer une automatisation. Un détecteur signale quelque chose. Mon capteur détecte quelque chose. Mon contact. Et là, eh bien, s'il s'ouvre ou s'il se ferme, ça peut déclencher un scénario. Et vous avez vu qu'on peut choisir une heure aussi, où ça va pouvoir fonctionner. Donc là, je vais dire que quand ça s'ouvre, ma prise connectée, donc Energy Monitoring Smart Relay, je l'allume. Je sauvegarde, et quand je vais fermer ma porte, eh bien, je vais éteindre ma lumière. Donc je fais plus, ajouter une automatisation, lorsque le contact se ferme, à ce moment-là, ma prise, je l'éteins, et là, je sauvegarde. Et donc maintenant, eh bien, si je viens à ouvrir ma porte, normalement, ça devrait allumer ma lumière. On va regarder le temps de réaction. Hop, j'ouvre ma porte, ça y est. Voilà, 2 secondes aussi, à peu près, hein, ça marche très bien. Et si je referme, elle s'éteint. Et ça, c'est plutôt pas mal parce que ça vous permet de ne pas être bloqué par la marque. Vous pouvez faire interagir entre eux des appareils domotiques qui ne sont pas forcément de cette marque-là. Et maintenant qu'on a vu ça, eh bien, on va aller voir dans l'assistant vocal d'Amazon. Hein. Et là, eh bien, si vous avez connecté la skill Meros à l'assistant vocal d'Amazon, eh bien, vous allez retrouver capteur Meros. Vous le retrouvez ici. Et si vous cliquez dessus, eh bien, vous voyez son état. Là, il est fermé. Si je viens ouvrir, alors déjà, bon, ça allume la lumière. Ça met un peu plus de temps à remonter, mais voilà, ça passe en ouvert. Et là, c'est pareil, comme dans HomeKit, eh bien, vous allez pouvoir faire interagir entre eux plein d'appareils domotiques de marques différentes. Suffit qu'ils soient compatibles avec l'assistant vocal d'Amazon. Donc là, on va essayer, on va faire une routine, ça s'appelle comme ça. Je fais routine, j'ajoute une routine. Lorsque cela se produit, dans la maison connectée, je retrouve mon capteur Meros et là c'est pareil, sur l'ouverture ou la fermeture, vous pouvez déclencher une routine et à ce moment-là, comme j'ai fait tout à l'heure, allumer une lumière, faire sonner une sirène et pourquoi pas allumer une télé, un ordinateur, bref, tout ce que vous voulez. Donc ça, c'est franchement pas mal. Et maintenant, on va aller voir dans l'assistant vocal de Google. Donc là, je fais appareil, ajouter, fonctionne avec Google, je cherche Meros, j'accepte, donc il se lie directement à Meros. Et si je vais dans ma liste de mes appareils, donc vous voyez, le compte a bien été associé, eh bien je ne le retrouve pas. Et ça, je ne me l'explique pas, puisque sur la boîte, il est clairement marqué qu'il est compatible. Donc c'est pour ça que je vous ai montré toute la démarche que je faisais pour vous montrer que c'est pas du mytho et que ça ne marche pas. Et ça, c'est quand même dommage pour tous nos utilisateurs de Google Home. Et alors, en parallèle, hein, puisque j'ai fait des tests depuis longtemps, j'ai essayé sur un téléphone Android, ça n'a pas fonctionné non plus. Donc ça vient pas du fait que je fonctionne avec un iPhone. Et autre chose aussi dont je voulais vous parler, hein, je vous ai parlé au début de la vidéo que normalement le RF 433, ça pouvait capter super loin. Et donc même si ça se connectait au Wi-Fi, donc il faut que ce soit placé à moins de 20 mètres de votre box pour être sûr que ça fonctionne très bien. Et le capteur, je vous ai dit qu'en RF 433, ça pouvait être à 100 mètres et que ça arrivait à capter. Eh bien là, c'est pas le cas. Alors, je sais pas pourquoi. Peut-être que l'antenne radio n'est pas assez alimentée, mais au-delà de 15 mètres, ça devient un petit peu compliqué. On a beaucoup plus de délai entre le moment où on ouvre la porte et le moment où c'est capté par le système. Et au-delà de 18 mètres, eh bien, ça devient très très compliqué. Donc ça, je me l'explique pas et c'est pour moi un défaut. Et comme vous savez, les défauts, je vous les fais remonter à chaque vidéo. Voilà, j'espère vous avoir montré tous les avantages et les inconvénients de ce Meros MS200. Alors, vraiment, l'application m'a agréablement surpris parce qu'elle est très très simple d'utilisation, ça va à l'essentiel. C'est vraiment pas mal. Celui qui ne connaît pas trop la domotique et qui veut se lancer dans la domotique, il peut avoir accès
à des appareils pas trop chers et en plus de bonne qualité, hein, ça fait quand même assez qualité quand on les a dans les mains. J'espère avoir parlé de tout. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Dites-moi vous si vous connaissez cette marque, si vous avez un retour d'expérience. Quant à moi, je vous laisse avec une vidéo qui pourrait vous intéresser et je vous dis à très bientôt sur Vintech pour de nouveaux tests domotique et tech. Allez, ciao!